Il y a encore quelques années, personne n'aurait osé imaginer que Moscou, la capitale de l'une des armées les plus redoutées au monde, puisse devenir une cible vulnérable. Et pourtant, en ce mois de juin, c'est bien le cas. Les sirènes retentissent régulièrement dans les rues de la mégapole, non pas pour prévenir une tempête, mais pour signaler l'approche de drones venus d'Ukraine. Des engins silencieux, précis, et surtout capables de frapper là où cela fait mal, au cœur du pouvoir russe. Avant de plonger dans cette réalité troublante, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. On y décrypte l'actualité internationale avec un regard critique, indépendant et lucide, loin des récits dominants. Ton soutien est essentiel pour que ces vérités continuent d'émerger. Revenons à Moscou. L'idée que la Russie envisage de déplacer certains centres décisionnels loin de sa capitale N n'est pas un fantasme. Dès l'automne 2022, des discussions confidentielles circulaient déjà au sein du gouvernement russe. C'est ce qu'a révélé un canal Telegram proche du Kremlin, surnommé Kremlin Snuffbox. Selon leurs sources, 3 villes avaient été sérieusement envisagées: Yaroslavl, Yekaterinbourg et Kazan. L'objectif? Préserver la continuité de l'État russe en cas d'attaque directe sur Moscou. À l'époque, cette idée semblait exagérée, mais aujourd'hui, elle prend un tout autre sens. Depuis le début de l'année 2023, Kiev a intensifié ses attaques de drones longue portée sur le territoire russe. Moscou, autrefois considéré comme imprenable, est désormais régulièrement visé. Si la majorité de ces engins sont interceptés avant d'atteindre leur cible, certains parviennent à passer entre les mailles du filet. Résultat, des aéroports fermés temporairement, des vols annulés, des habitants inquiets. Plus de 225 interruptions de trafic aérien ont été enregistrées dans tout le pays à cause de ces alertes. Mais ce ne sont pas seulement les avions qui sont cloués au sol. C'est tout un sentiment d'invincibilité qui s'effondre lentement. La Russie aime cultiver l'image d'un géant indestructible, une armée massive, une endurance historique à la souffrance, des réserves financières profondes, autant de piliers d'une stratégie qui mise sur le temps, sur l'usure de l'ennemi. Pourtant, les frappes ukrainiennes répétées révèlent une autre réalité, celle d'un géant aux pieds d'argile. Rappelons quelques faits. Fin 2022, l'armée ukrainienne frappe les lignes de ravitaillement russes dans le nord occupé de l'Ukraine. L'effondrement des positions russes est rapide et humiliant. En 2023, c'est le pont de Kertch, lien stratégique entre la Russie continentale et la Crimée annexée, qui est visé avec succès. Plus récemment encore, des incursions ont lieu dans la région russe de Koursk, démontrant que même les frontières du pays ne sont pas inviolables. À chaque fois, le même schéma: une opération chirurgicale, un effet psychologique puissant et un narratif de guerre qui bascule soudainement en faveur de l'Ukraine. Car au-delà des pertes matérielles, ces frappes touchent un nerf vital, l'image d'invincibilité que Vladimir Poutine tente de maintenir depuis le début du conflit. Ce que cette guerre nous apprend, c'est que la technologie, l'audace et une bonne stratégie de renseignement peuvent inverser des rapports de force que l'on croyait figés. L'usage de drones kamikazes, de drones maritimes ou de petits engins autonomes devient un outil central pour Kiev. Dans un contexte où l'Ukraine fait face à des vagues incessantes d'infanterie russe sur des lignes de front dévastées, ces frappes ciblées deviennent un moyen vital de rééquilibrer le jeu. Et pendant que Moscou se débat avec ses cauchemars aériens, Kiev subit aussi des vagues d'attaques meurtrières. Rien que mardi dernier, la Russie a lancé l'un de ses assauts les plus massifs depuis le début de la guerre. Plus de 315 drones pour la plupart des Shahed iraniens et 7 missiles pour la plupart des Shahed iraniens et 7 missiles. Bilan provisoire: au moins 3 morts, 13 blessés, des quartiers entiers sans électricité. À Odessa comme à Kiev, les habitants n'ont eu que quelques secondes pour courir vers les abris. Mais alors, comment expliquer cette escalade? Et pourquoi parler aujourd'hui d'un possible transfert de capitale en Russie? C'est que la peur s'installe à Moscou, lentement, sournoisement. Ce ne sont plus des rumeurs, mais des discussions concrètes qui prennent forme dans les couloirs du pouvoir. Officiellement, il ne s'agit pas de fuir Moscou, mais de délocaliser certains organes essentiels dans un souci de continuité gouvernementale. Un langage feutré qui dissimule mal l'inquiétude croissante. Un haut responsable gouvernemental, cité anonymement par les médias russes, affirme
Personne de sérieux ne remplacera Moscou par Novosibirsk ou Kazan. Ce n'est pas réaliste. Mais en réalité, certains ministères ont déjà commencé à mettre en place des bureaux temporaires en dehors de la capitale. Un plan B se dessine, au cas où le ciel de Moscou deviendrait définitivement trop dangereux. Ce qui est en jeu ici dépasse la simple logistique. C'est une bataille d'images, de récits, de symboles. La Russie ne veut pas apparaître comme un pays en fuite. Déplacer le pouvoir, même partiellement, c'est reconnaître que l'ennemi peut frapper au cœur. C'est briser le mythe du Kremlin-forteresse. Et pourtant, ce mythe vacille. Pour Vladimir Poutine, cette situation est un casse-tête, car elle affaiblit sa position sur deux fronts. À l'intérieur, elle inquiète les élites politiques et économiques qui vivent dans une bulle de sécurité à Moscou. À l'extérieur, elle montre au monde que la Russie n'est pas intouchable. Les drones ukrainiens ne renverseront pas l'armée russe demain matin. Mais ils injectent dans cette guerre une dynamique psychologique redoutable, celle de l'instabilité, de l'incertitude, de la peur déplacée là où elle n'avait pas sa place. Et pendant ce temps, l'Ukraine, elle, capitalise. Elle sait que chaque drone qui franchit les défenses russes est une victoire symbolique. Chaque fermeture d'aéroport, chaque image de panique à Moscou est un message envoyé aux alliés occidentaux. Regardez ce que nous sommes capables de faire avec si peu de moyens. Imaginez ce que nous pourrions faire avec plus de soutien. C'est aider ailleurs le cri des alarmes lancées par le président Volodymyr Zelensky dans une déclaration récente. Selon lui, les missiles et les drones russes font plus de bruit que les efforts des États-Unis et des autres puissances à imposer la paix. Ils demandent des actes concrets, pas des paroles. Ce conflit, devenu une guerre d'usure, se joue désormais autant dans le ciel que dans les sous-sols du pouvoir. Une guerre de mouvements lents, de tensions nerveuses, de récits qui s'entrechoquent. Moscou sous les drones, c'est le symbole d'un empire qui vacille, qui doute, qui s'adapte à une nouvelle réalité, celle où la technologie bon marché peut défier la puissance brute. Alors, la capitale russe sera-t-elle déplacée? Il est trop tôt pour l'affirmer. Mais le simple fait que cette question soit sérieusement discutée en dit long sur le tournant que prend cette guerre. Ce n'est plus seulement un affrontement territorial. C'est une bataille pour le contrôle du récit, pour la maîtrise du présent, et surtout pour la survie dans un avenir incertain.